Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de continuer l'exploration de l'espace en compagnie de Maître Yoda et de nos deux fidèles globules, comme d'habitude en cette période de confinement. Et aujourd'hui, je vous propose un exercice où nous allons parler de plans, de représentation paramétrique de droite, de losange et de volume. Vous êtes prêts? C'est parti. Dans cet exercice, on nous donne deux plans P et P', avec chacun son équation, enfin une équation. Et dans la première question, on nous demande de justifier que P et P' sont sécants. Alors on va faire un petit rappel sur les équations cartésiennes de plan. Alors pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan, on a plusieurs solutions. Mais celle que je vous propose, elle fait intervenir un vecteur normal au plan. Et bien sûr, il nous faut un point. Donc, un point de coordonnées x, y, z appartient au plan si et seulement si AM est orthogonal à n. C'est-à-dire, on l'exprime avec le produit scalaire, AM scalaire n est égal à 0. Donc, quand on fait le produit scalaire de AM et de n, on obtient une équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, avec d qui est une constante qui dépend évidemment du point A. Et en lisant l'équation cartésienne d'un plan, on trouve tout de suite un vecteur normal à ce plan. Eh bien, on va utiliser cette propriété, ainsi qu'une autre, pour déterminer que P et P' sont sécants. En effet, deux plans sont parallèles si et seulement si un vecteur normal de l'un est collinéaire à un vecteur normal de l'autre. Donc on va voir si, en prenant les vecteurs normaux de chacun de ces plans, on va avoir une collinéarité ou pas. Alors, on va commencer par prendre le plan P. Son équation, c'est x plus y moins 1 égale 0. Donc je peux tout de suite, rien qu'en lisant l'équation, trouver un vecteur normal à P. Donc c'est 1, 1, 0, puisque j'ai 1 fois x plus 1 fois y, et puis, comme j'ai pas de z, c'est 0 fois z. Donc j'ai un vecteur normal à P. Je vais faire la même chose avec le plan P'. J'ai y plus z moins 2 égale 0. Et je trouve un vecteur normal que je vais appeler n'. Donc comme j'ai 0x, j'ai 0 pour la première coordonnée, 1 pour la deuxième, et 1 pour la troisième. J'ai donc obtenu deux vecteurs n et n'. Maintenant, si P et P' étaient parallèles, donc on aurait un vecteur normal de l'un collinéaire à un vecteur normal de l'autre. Donc j'aurais n et n' qui seraient proportionnels. Donc on aurait, il existe, est-ce qu'on a un réel k tel que n égale k n'? Eh bien de toute évidence, non. Puisqu'ici, on a une coordonnée nulle, donc je devrais avoir également l'autre coordonnée nulle dans le vecteur normal. Pareil, j'ai ici la troisième coordonnée de n qui est nulle, je devrais avoir la troisième coordonnée de n' qui est nulle. Donc, n et n' ne sont pas collinéaires. Ils ne sont pas collinéaires, donc j'utilise ma propriété, donc deux plans sont parallèles si seulement si un vecteur normal de l'un est collinéaire à un vecteur normal de l'autre. Donc ça veut dire que si les vecteurs normaux de l'un ne sont pas collinéaires aux vecteurs normaux de l'autre, eh bien les deux plans ne sont pas parallèles. Et dans notre espace à 3 dimensions, pour les plans, on n'a pas 50 possibilités. Ils sont soit sécants, soit parallèles. Parallèle avec une petite distinction entre strictement parallèle et confondu. Là, on vient de montrer que P et P' ne sont pas parallèles. Ne sont pas parallèles. Donc, s'ils ne sont pas parallèles, eh bien, ils sont forcément sécants. Conclusion. P et P' sont sécants. Dans la question petit b, on nous demande de donner une représentation paramétrique de P inter P' qui est égale à la droite D. Oui, effectivement, quand deux plans sont sécants,
c'est selon une droite. Donc, on va utiliser quoi? On va utiliser évidemment les deux équations qui sont à notre disposition. Vous allez voir comment on passe de ces deux équations à une représentation paramétrique de droite. Je rappelle que la représentation paramétrique, une représentation paramétrique d'une droite, c'est de la forme x égale x0 plus alpha t, y égale y0 plus bêta t, et z égale 0 plus gamma t, où le point de coordonnées x0, y0, z0 appartient à la droite D, et j'ai un vecteur directeur en alpha, bêta, gamma. Donc, un point M appartient à P inter P', donc ce point M est de coordonnées x, y, z, si et seulement si, eh bien, les coordonnées x, y, z vérifient à la fois l'équation cartésienne qui nous est donnée pour P et l'équation cartésienne qui nous est donnée pour P'. Donc, on a x plus y moins 1 égale 0, et, c'est important le et, y plus z moins 2 est égal à 0. Mais nous, ce qu'on voudrait, parce qu'effectivement, là, on a deux équations cartésiennes qui nous donnent la droite, qui nous donnent toutes les caractéristiques de la droite, mais nous, on voudrait une représentation paramétrique. Alors, dans ces cas-là, eh bien, on choisit une coordonnée comme paramètre. Là, on va prendre celle qui est la plus pratique à utiliser. On va poser y égale t. On va prendre comme paramètre y. Donc, on a x plus y moins 1 est égal à 0. C'est équivalent à x égale moins y plus 1. On a y qui est égal à y, et z qui est égal à moins y plus 2, et là je remplace, puisque je décide de poser y égale à t, c'est égal à x est égal à moins t plus 1, y égale à t, et z égale moins t plus 2, avec t appartenant à R. Donc je vais un peu réarranger tout ça pour obtenir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, on sait déjà que P inter P' c'est une droite D, donc une représentation paramétrique de D est, et là je mets mes trois équations, donc x égale, je redonne, donc c'est 1 moins t, y égale 0 plus t, et z est égal à 2 moins t. Et là, on voit tout de suite un point qui appartient à D et un vecteur directeur de la droite D. Comme vecteur directeur de la droite D, on pourra prendre U de coordonnées moins 1, 1, moins 1. Vous allez voir, on va s'en servir à la question suivante. Je fais une petite parenthèse pour vous montrer qu'on aurait pu s'en sortir en prenant un autre paramètre, parce que la y nous arrangeait bien, ça tombait, c'était très facile. Mais si on avait pris par exemple x égale t, on s'en serait sorti comment? Eh bien, on aurait écrit que notre système est équivalent à x est égal à t. Ensuite, on aurait exprimé chaque coordonnée y et z en fonction de x. Donc y c'est 1 moins x, et z c'est 2 moins y, donc je reporte, ce que j'ai trouvé pour y, c'est 2 moins 1 moins x. Et là, j'ai finalement trouvé un système où j'ai pu exprimer toutes mes coordonnées en fonction d'une seule, donc là j'ai choisi x au départ, donc j'ai x est égal à t, y est égal à 1 moins t, et z est égal à 2 moins 1, ça fait 1, plus t. Et je retrouve bien, alors là je tombe sur le même vecteur directeur, mais je trouverai un vecteur directeur collinéaire à celui qu'on a trouvé précédemment, mais je trouve 1, moins 1, 1. D'ailleurs tout à l'heure on avait trouvé le vecteur moins 1, 1, moins 1. C'était pas exactement le même, c'était l'opposé. Mais vous voyez, on retrouve bien deux vecteurs collinéaires. Donc c'était pour vous montrer que la solution, quand on choisit un paramètre, en fait on peut prendre n'importe quelle coordonnée, il suffit d'exprimer
toutes les coordonnées restantes en fonction de celles qu'on a choisies. On revient à l'exercice. Alors, dans la deuxième question, au petit a, on nous demande de déterminer une équation du plan grand R passant par le point O et orthogonale à D. Alors, je remets ma petite fiche sur l'équation cartésienne de plan. Il nous faut quoi comme ingrédient pour trouver une équation du plan R? Il nous faut un point qui appartient au plan. Facile, on nous dit que c'est le point O, donc de coordonnées 0, 0, 0. Orthogonale à D. C'est-à-dire que là, je vais avoir mon plan, et puis je veux qu'il soit orthogonal à D. Donc je veux que tout vecteur directeur de D soit orthogonal au plan. Donc ça veut dire que si je prends un vecteur directeur de D, eh bien je vais pouvoir le prendre comme vecteur normal au plan R. Alors tout à l'heure, j'avais trouvé un vecteur directeur de D, c'était -1, 1, 1. Donc un point M de coordonnées X, Y, Z appartient à R, si et seulement si OM scalaire U est égal à 0. Donc là, je vais utiliser les coordonnées de mon point M. Le vecteur OM, il a pour coordonnées X, Y, Z, puisque O, toutes ces coordonnées sont nulles. Scalaire -1, 1, 1 est égal à 0. Et bien c'est équivalent à quoi? X fois -1, donc -x, plus Y fois 1, ça fait Y. Ah, pardon, ici c'était -1. Plus Z fois -1, ça fait -Z, est égal à 0. Bon, si on veut l'écrire autrement, si on préfère avoir un facteur positif devant X, on peut écrire X moins Y plus Z est égal à 0. Eh bien, voilà une équation du plan R qui passe par le point O et qui est orthogonale à D. Dans la question petit b, on va calculer les coordonnées du point I qui est égal à R inter D. Alors, on va réutiliser l'équation cartésienne qu'on a obtenue pour R juste avant, mais aussi le système et la représentation paramétrique de la droite D qu'on a calculée tout à l'heure. Donc, je le rappelle ici, c'est x égale 1 moins t, y égale t, et z égale 2 moins t, t appartenant à R. Donc, pour trouver l'intersection d'un plan et d'une droite, quand on a l'équation cartésienne et une représentation paramétrique, va consister à trouver ce fameux réel t qui conviennent et qui permettent de vérifier l'équation cartésienne du plan. Alors là, c'est pas compliqué. On va chercher t. Donc, est-ce qu'il existe un t appartenant à R tel que x moins y plus z égale à 0. Donc, je reporte. X, c'est 1 moins t. Moins y, c'est moins t. Plus z, c'est 2 moins t, égale 0. Ça, c'est équivalent à 3 moins 3t égale 0, mais ils sont sympas. C'est équivalent à t égale à 1. Donc j'ai bien trouvé un réel t qui convienne. Maintenant, je n'ai pas tout à fait terminé, parce qu'il nous faut quand même calculer les coordonnées de i. Ben là, c'est simple, je vais reporter t égale à 1 dans la représentation paramétrique. Donc j'ai i qui a pour coordonnées 1 moins 1, ça fait 0. Y, la deuxième coordonnée, c'est 1. Et z, c'est 2 moins 1, ça fait 1. Donc i a pour coordonnées 0, 1, 1. Pour la troisième question, on commence par nous demander de vérifier que A appartient à R et que B appartient à R. Donc l'équation cartésienne qu'on a trouvée tout à l'heure pour R, c'est x moins y plus z égale 0. Donc on va d'abord vérifier que les coordonnées de A, puis les coordonnées de B, vérifient bien cette équation cartésienne. Donc, moins 1 demi, ça c'est x, plus 0, plus 1 demi, est-ce que c'est égal à 0? Ben, oui, c'est vrai. Donc, A appartient au plan R. On fait la même chose pour le point B. On reporte les coordonnées. Donc, on a 1, moins 1, plus 0. Est-ce que c'est égal à 0? Ben oui, là aussi c'est vrai. Donc, B appartient bien au plan R. On passe à la question petit b, où on introduit A' qui est le symétrique de A par rapport à I, et B' qui est le symétrique de B par rapport à I.
et on va nous demander de justifier que le quadrilatère AB'A'B' est un losange. Alors, on va y aller par étapes. On va d'abord calculer les coordonnées de A' et B'. On va se servir du fait que je vais placer le point I ici, le point A là, donc A' sera ici, le point B, ma figure est fausse, je le fais exprès, B ici, et B' là. Alors, on sait que les coordonnées de xi, c'est la demi-somme des coordonnées de de A et de A'. Donc j'ai xi qui est égal à 1 demi de xa plus xa'. Je connais xa, je connais xi, je l'ai remis ici, donc j'en déduis la première coordonnée de A'. Donc c'est 2xi moins xa. Donc ça fait 2 fois 0, moins 1,5, ça fait donc 1 demi. Je fais la même chose pour la deuxième coordonnée, donc c'est 2yi moins ya. Donc ça fait 2 moins 0, ça fait 2. Za', c'est 2zi moins za. Donc ça fait 2 moins 1 demi. Et donc ça nous fait 3 demi. Donc j'ai A' qui a pour coordonnées 1 demi, 2, 3 demi. Je vais faire la même chose pour B'. Donc j'ai xb' qui est égal à 2xi moins xb. Ça fait donc 2 fois 0, ça n'a pas changé, moins xb, moins 1. Y'b', c'est 2yi moins yb. Donc ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Et enfin, zb', c'est 2zi moins zb. Ça fait donc 2 moins 0, ça fait 2. Donc B' a pour coordonnées moins 1, 1 et 2. Et maintenant, on va s'en servir pour démontrer que c'est un losange. Alors on sait déjà que c'est un parallélogramme, puisque I est le milieu des deux diagonales. Donc on sait déjà que le quadrilatère AB, A', B' est un parallélogramme. Ça, on le sait. Pour démontrer que c'est un losange, on va utiliser la définition du losange. Un losange, c'est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc on va calculer la longueur de deux côtés consécutifs, par exemple AB et AB', et on va vérifier que ces deux côtés ont même longueur. Alors, on va commencer par calculer la longueur AB qui est égale à la norme du vecteur AB. Alors, le vecteur AB, ses coordonnées, c'est 1 moins 1,5, moins 1,5, pardon, ça fait 3,5, 1 moins 0, ça fait 1, et 0 moins 1,5, ça fait moins 1,5. Donc, la norme du vecteur, petit rappel, en dimension 3, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve en dimension 2, sauf qu'on rajoute une coordonnée. Donc, norme du vecteur AB, c'est racine carrée de x au carré, donc ça fait 9 quarts, plus 1 au carré, ça fait 1, plus moins 1,5 au carré, ça fait 1 quart. Donc ça nous fait combien de quarts? 9 plus 4 plus 1, ça fait 14. Ça fait 14 quarts, ça fait racine de 7 demi. On va calculer la longueur AB', qui est égale à la norme du vecteur AB'. Le vecteur AB', je calcule ses coordonnées, donc c'est moins 1 plus 1,5, ça fait moins 1,5. 1 moins 0, ça fait 1. Et 2 moins 1,5, ça fait 3,5. Donc, norme du vecteur AB', ça nous donne 1 quart, plus 1, puisque 1 au carré c'est égal à 1, plus 9 quarts. Et ça nous fait encore
14 quarts, c'est-à-dire racine de 7 demi. Donc j'ai bien AB qui est égal à AB'. J'ai donc bien un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc AB, A'B' est un losange. On passe à la question petit c. Il faut d'abord vérifier que le point S de coordonnées 2, moins 1, 3 appartient à la droite D. Alors, j'ai remis ici la représentation paramétrique qu'on avait trouvée tout à l'heure. Et on va voir si on trouve un réel T qui vérifie 2 égale 1 moins T, moins 1 égale T, et ensuite 3 égale 2 moins T. Est-ce qu'on trouve un réel T qui vérifie ces trois équations? Alors la première nous donne, enfin plutôt la deuxième nous donne T égale moins 1. Eh bien je vais reporter. Est-ce qu'on a 2 égale 1 moins 1? Oui. Est-ce qu'on a 3 égale 2 moins 1? Oui. Donc pour T égale moins 1, on tombe sur le point S quand on prend cette représentation paramétrique de D. Donc comme on a trouvé un réel T, donc S appartient bien à la droite D. On arrive à la dernière question de notre exercice où on nous demande de calculer le volume de la pyramide SABA'B'. Alors, petit rappel, le volume d'une pyramide ou d'un tétraèdre, on utilise la même formule, c'est 1/3 de base multiplié par hauteur. Alors je vais refaire une petite figure pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Alors, ma figure va être très moche comme d'habitude, parce qu'elle va être un peu en perspective. Donc ici, j'ai mon losange AB, A'B', ici j'ai mon point I, et on sait que I, il appartient à la droite D, tout comme S, et que ces 4 points AB, A'B' appartiennent au plan R, et donc la droite D est orthogonale à R, donc je vais la tracer comme ça, donc elle est bien perpendiculaire à notre plan R, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est d'ailleurs comme ça que le plan R a été construit, donc on va dire ici j'ai le point S, donc notre pyramide elle est comme ça. Et donc, comme on a S qui appartient à D, I qui appartient à D, et que D est orthogonal à R, j'ai donc SI qui est bien la hauteur issue de S, donc la hauteur de ma pyramide. Donc je vais pouvoir utiliser la longueur SI comme hauteur. Ensuite, pour avoir ma base, je vais donc calculer l'aire. Ça va être l'aire de mon losange AB, A'B'. Donc, maintenant, on va calculer l'aire du losange. Pour calculer l'aire du losange, on a plusieurs méthodes. Je vous propose d'utiliser cette formule. L'aire du losange, c'est le demi-produit des diagonales. Donc, ça veut dire que notre R, que j'ai appelé B comme base, l'aire de la base, c'est 1 demi multiplié par, donc les diagonales c'est AA', multiplié par BB'. Je vais donc calculer chacune de ces longueurs, et on va faire le produit, on va diviser par 2, et on obtiendra l'aire. Alors, AA', c'est la norme du vecteur AA', je calcule les coordonnées dans un coin pour AA', AA' c'est 1 demi moins 1, moins 1 demi, ça fait 1, 2 moins 0, ça fait 2, 3 demi moins 1 demi, ça fait 1. Donc, AA', c'est égal à racine carrée de 1 plus 4 plus 1. Ça fait racine de 6. BB', même chose. Je calcule ici les coordonnées du vecteur BB'. Moins 1, ça fait moins 2. 1, moins 1, ça fait 0. 2, moins 0, ça fait 2. Donc, la norme du vecteur BB',
c'est égal à racine carrée de 2 au carré 4, plus 0, plus 4, ça fait racine de 8. Je reporte tout ça dans la formule qui me permet de calculer l'aire de la base, donc c'est égal à 1 demi multiplié par racine de 6 multiplié par racine de 8, ça fait donc 1 demi, on va pouvoir simplifier un petit peu quand même, multiplié par racine de 48, et 48 c'est 4 fois 12, je vais pouvoir sortir racine de 4 qui est égale à 2, qui va simplifier avec le 1,5, donc ça me fait racine de 12. Si vous voulez, on peut l'écrire sous la forme de racine de 3. Voilà pour l'aire de notre base. Juste un petit aparté, parce que là on a utilisé une formule qui est spécifique au losange. Si on avait voulu calculer l'aire d'un parallélogramme, on aurait utilisé cette formule avec racine carrée de AB fois AC, le tout au carré, moins le carré du produit scalaire AB-AC. Et un petit truc hors programme que je vous donne qui vous sera peut-être utile l'année prochaine, c'est que pour calculer l'aire d'un parallélogramme, on peut aussi utiliser la norme du produit vectoriel. Mais ça, c'est pas au programme de terminale, mais vous verrez ça peut-être l'année prochaine. Allez, on revient à l'exercice. Pour calculer le volume de notre pyramide, on a calculé la base de racine de 3, il nous reste maintenant à calculer la hauteur. Et la hauteur, tout à l'heure, on a vu que c'était la longueur SI. Donc on va calculer SI. D'abord, je calcule les coordonnées du vecteur SI. Donc j'ai I ici, S là, donc 0, moins 2, moins 2, 1, moins 1, ça fait 2, et 1, moins 3, ça fait moins 2. Donc SI, c'est la norme du vecteur SI, et ça vaut moins 2 au carré, ça fait 4, plus 2 au carré, ça fait 4, plus moins 2 au carré, ça fait 4, ça fait racine de 12, ça fait encore de racine de 3. Donc finalement, mon volume V, c'est 1 tiers multiplié par la base de racine de 3, multiplié par la hauteur de racine de 3. Donc ça nous fait 2 fois 2, 4, multiplié par 3, puisque racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3, divisé par 3, et bien ça nous donne 4 unités de volume dans notre repère. Voilà, on arrive à la fin de l'exercice. J'espère qu'il vous aura aidé. Et comme d'habitude, avec Maître Yoda, on vous dit que la force soit avec vous. Et à bientôt.